pas du tout prévu pour vous informer d'une chose. La loi dont je parle durant toute cette vidéo évolue constamment au fil du temps. Donc je vous invite directement à vous tenir informé sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer au fil du temps. Donc si vous regardez ces vidéos bien longtemps après sa date de sortie, il se peut que certains de mes propos soient obsolètes. Je vous fais des bisous et bon visionnage. Alors les petits loustiques, vous l'aimez mon décor? C'est vrai qu'il est beau, hein? On voit les petites figurines, des petits fanarts en fin de compte, en lien avec One Piece. Eh ben vous pouvez tout oublier. Je sais ce que vous allez me dire, ce n'est pas possible, encore un titre en minuscule, il veut vraiment nous apitoyer, il est dans une mode. Non, pas du tout. Eh, calmez-vous. Chut, tu veux une tisane? Pas de soucis, je te sers ça, regarde. Je prends le ton de l'humour, mesdames et messieurs, mais c'est vraiment très grave ce qui se passe. À vrai dire, la situation, je pense, n'a jamais été aussi grave qu'à l'heure actuelle. Oh, ça c'est une bonne intro. Eh, je vous mets dans le bain direct dès l'intro. Là, il y a deux choses qui doivent vous choquer. Premièrement, je vous ai teasé un truc de malade, donc vous vous demandez ce qui se passe. Deuxièmement, j'ai été chez le coiffeur, et c'est vrai que j'ai le look d'un rebesson. Ah ouais, on va pas se cacher. Mais là, c'est pas du tout l'objet de la question, c'est vraiment beaucoup plus grave que ça, et ben c'est parti, on se lance dans le vif du sujet. Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23, une loi a été votée sur YouTube. Enfin, pas sur YouTube, mais une loi concernant YouTube. Plus précisément, une loi traitant des droits d'auteur. Alors, qu'est-ce que sont les droits d'auteur? Je vais y aller vraiment de A à Z pour que vous compreniez tous. Les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est? Vous faites votre petite vidéo tranquille dans votre chambre, vous voulez une musique de fond par exemple, et vous vous dites, mince alors, je ne sais pas quelle musique de fond prendre, comment vais-je pouvoir me débrouiller pour donner un peu d'ambiance à ma vidéo? Du coup, ce que vous allez faire, c'est soit vous avez la possibilité de prendre des musiques libres de droit, et dans ce cas, aucun souci, soit vous allez utiliser des musiques qui, a priori, ne se font pas détecter par l'algorithme de YouTube, donc par le robot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez possiblement utiliser une musique dont vous n'avez pas les droits. Donc là, deux possibilités, soit ça passe et dans ce cas-là, vous êtes monétisé, votre vidéo est visible aux yeux de tous et vous avez une bonne ambiance, soit l'algorithme le détecte et dans ce cas-là, soit votre vidéo est démonétisée, soit vous ne pouvez pas la mettre en ligne parce que personne ne la verra. Vous êtes sans doute en train de vous dire, mais c'est tout à fait normal, pour quelle raison est-ce que les youtubeurs iraient s'approprier d'autres musiques? Eh bien, exemple typique, prenons le cas du joueur du grenier. Joueur du grenier, pour faire une vidéo, moi-même je sais pas combien de temps il y passe, mais quand on voit le rendu d'une vidéo d'une seule, c'est pas en heures que ça se compte, c'est sans doute pas en jours non plus, mais plutôt en semaine, ouais. Les moyens déplacés pour faire ces vidéos, le temps passé pour trouver tel ou tel jeu, pour trouver tel endroit, pour tourner telle scène, enfin bref, vous vous rendez peut-être pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que t'as fait une vidéo aussi travaillée et aussi poussée pour mettre en avant, par exemple, un jeu comme Harry Potter, dans la logique des choses, pour que l'ambiance soit parfaite et que tout le monde s'identifie à cette vidéo, la logique voudrait que tu utilises des musiques de fond d'Harry Potter, non pas parce que t'es un gros connard et que tu veux t'approprier ces sons, mais plutôt pour donner une ambiance à ta vidéo qui parle aux fans et qui retranscrive les émotions que tu voulais laisser transparaître tout simplement. Bam! Ta vidéo est démonétisée, tu as travaillé plusieurs semaines pour rien. Ou pire, bam! Ta vidéo n'est pas visible aux yeux de tous. Personne ne peut la voir si ce n'est toi. C'était les risques que prenait chaque créateur aujourd'hui à chaque fois qu'il postait une vidéo sur YouTube. Moi-même, je prends ce risque, c'est-à-dire que dans mes vidéos, là, la musique de fond que vous entendez, c'est possiblement une OST de One Piece. Pourquoi est-ce que j'utilise des OST de One Piece? Parce que je suis moi-même fan de One Piece et également parce que je trouve qu'elles transmettent de la bonne humeur et c'est exactement ce que je veux vous transmettre. C'est exactement ce que je veux que vous ressentiez quand vous regardez une de mes vidéos et du coup, ignorant comme je suis, je me suis dit, bon, le robot ne me détecte pas, tant mieux. Et donc, ça ne s'arrête pas qu'aux musiques, ça marche également avec les bruitages. Si vous utilisez un bruitage qui n'est pas libre de droit, vous pouvez vous faire sanctionner par l'algorithme de YouTube, enfin par le robot. Ça marche également pour des vidéos. Exemple, si je upload sur ma chaîne un épisode entier de One Piece, vous pouvez être sûr que dans les 5 minutes qui suivent, ma vidéo est totalement bloquée. On connaissait tous ces enjeux et on avait tous plus ou moins accepté ces règles. Voilà, jusque-là, tout allait bien. Puis, comme je vous l'ai dit, une loi est passée. Cette loi a été votée il y a quelques jours, donc entre la nuit de lundi 22 et mardi 23 octobre 2018. Je précise au cas où vous voyez cette vidéo dans des années plus tard. Qu'est-ce que dit cette loi? Tout simplement que, à partir de maintenant, sur YouTube, que chaque vidéo va être filtrée. La loi, en fait, si vous voulez, cette nouvelle loi concerne globalement les droits d'auteur et l'article 13 est le plus dangereux pour les créateurs, tout simplement. Alors, je vais vous expliquer en détail comment je suis au courant de tout ça. YouTube, qui a contacté la Redbox et qui nous a tout expliqué. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où YouTube nous encourage à faire des vidéos pour faire bouger les choses. C'est jamais arrivé depuis l'histoire de la création de YouTube. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même une situation assez grave. Bref, j'en viens au vif du sujet. L'article 13, qu'est-ce qu'il dit? Il force toutes les plateformes, donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, à filtrer l'entière totalité des photos, vidéos, sons, tout ce que vous voulez qui va être posté sur la plateforme. Vous dites, vous n'avez qu'à utiliser des musiques libres de droit et ne plus poster une vidéo qui ne vous appartienne pas. Je suis d'accord avec vous. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Imaginons là l'extrait que vous êtes en train de regarder en ce moment, là l'extrait de vidéo. Qu'est-ce qui vous fait dire là il n'est pas en règle entre guillemets avec la loi? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Regardez bien partout autour de moi. Voilà, comme ça vous avez tout vu. Eh bien c'est simple. Vous voyez l'inscription ROD là? Eh bien je vais devoir la cacher. Vous voyez le micro là? Il y a la marque du Technica et le logo. Eh bien je vais devoir tout cacher. Vous voyez ce pull unicorn? Ça appartient à l'un de mes potes qui est juste là derrière en train de tourner une vidéo lui aussi. Je ne pourrais pas la porter, il faudra que je la cache. Vous voyez ce poster One Piece? Ça dégage. Vous voyez cette figurine One Piece? C'est un abonné qui me l'a fait, il me l'a donné à une convention. Eh bien ça dégage aussi parce que ça reprend les codes de One Piece, c'est la tenue de Luffy. Vous voyez cette chaise? C'est en partenariat avec la Redbox. Est-ce que YouTube sait que je suis en partenariat avec eux? Si je le dis de vive voix, oui, mais est-ce que eux le savent? Est-ce qu'ils ont une trace écrite? Non. Du coup si je fais une vidéo et qu'on voit Max Nolik écrit derrière, c'est fini, ma vidéo sera bloquée. Et ça marche avec tout. Si par exemple, regardez, je suis en train de faire une FAQ, du coup je décide de lire vos questions pour pouvoir y répondre. Je me tiens comme ça
ça. Et ben, vous voyez la petite pomme là qui se trouve juste sur l'iPhone? Et ben voilà, la vidéo est bloquée parce que est-ce qu'à un moment Apple a dit ce gars je l'aime bien, je veux bien qu'il ait un iPhone dans sa vidéo et qu'il en fasse la promotion en le citant dans sa vidéo? Non, peut-être qu'Apple n'a pas envie d'être associé à moi. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que YouTube prend l'entière responsabilité des vidéos qui sont sur leur plateforme. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Que YouTube est obligé de filtrer chaque vidéo pour être sûr qu'aucun créateur ne fasse de boulettes. On est d'accord, ça semble être radical comme solution, mais en fait ils y sont pas pour grand chose, dans le sens où ils peuvent pas nous faire entièrement confiance. Ça veut dire, même moi, j'ai beau avoir la meilleure volonté du monde, il se peut qu'à un moment j'oublie ce détail et que ça soit pas rattrapable au montage, et que de tout le long de ma vidéo, bah je sais pas, il y a une bouteille de cristalline dans le fond. Là où ça pose problème, c'est que du coup il perd totalement notre naturel, c'est affreux. Là on se rapproche de la télé, vous serez attentif, mais toutes les personnes qui viennent sur un plateau télé ont des t-shirts ou des vêtements extrêmement neutres. Et s'ils viennent avec une marque, c'est que soit c'est sponsorisé, soit ils ont eu les autorisations, soit bah, vous allez voir un morceau de gaffeur sur la marque, comme là je pourrais gaffer Unicorn, voilà, pour être sûr que je n'ai aucun souci. Or là on est sur YouTube, j'ai envie de faire une vidéo à chaud, ça me casse les couilles, je vais pas tergiverser, ça me pète les couilles. Là on arrive à un stade où YouTube plonge totalement dans la télévision. Ce pourquoi la plateforme marchait autant, c'est-à-dire notre authenticité, notre spontanéité, on la perd totalement. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Bah, vous allez regarder des vidéos où vos youtubeurs ont des t-shirts neutres, des décors neutres, des musiques de fond qu'ils ont créées eux-mêmes, sauf que moi je suis incapable de créer ma musique de fond. Bon, va bien falloir que je m'y mette visiblement. Et c'est même plus grave que ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des youtubeurs qui vont totalement disparaître. Réfléchissez 2 minutes, faire une vidéo sur un jeu vidéo, c'est plus autorisé. What the fuck? Ouais, ça fait plaisir hein les youtubeurs gaming. Je sens que vous êtes contents et que vous avez la pêche en me regardant là. Les youtubeurs qui aimaient faire des critiques de son et qui du coup citaient les auteurs, citaient des musiques, passaient des extraits même, c'est mort. Vous aimiez vous aussi voir des mèmes dans certaines vidéos, c'est mort. Pourquoi? Parce que ce contenu ne vous appartient pas. Vous aussi vous aimiez entendre des références dans les vidéos de vos youtubeurs préférés, tels que vers l'infini et l'au-delà. Comment? Ah non, je n'ai pas les droits pour cette phrase. D'accord, donc je ne dois plus dire cette phrase. Ok, je vais aller travailler chez McDonald's. Moi, quoi? McDonald's. Ah, parce que je viens de dire McDonald's, du coup là. Vous voyez à quel point c'est chaud et je n'extrapole pas. Ce que je suis en train de faire là, c'est la vérité. Les vidéos, c'est-à-dire que je trouve même pas mes mots, ça me saoule. Je réfléchis, je ne sais pas comment m'exprimer tellement je trouve ça incohérent, tellement je trouve ça ouf. C'est la télé, ça va plus loin que ça parce que la télé, les marques veulent travailler avec la télé. Mais les marques ne veulent pas travailler avec un petit youtubeur perdu au fin fond de son studio. Pourquoi est-ce qu'une marque voudrait travailler avec un youtubeur qui a 100 000 abonnés? Pourquoi est-ce que par exemple vous portez un t-shirt Nike? Pourquoi est-ce que Nike se casserait le cul à dire lui je veux travailler avec lui? Non, elle a encore plus intérêt à vous coller un procès plutôt que... Ah, ça m'énerve. Je suis pas là pour me plaindre ou pleurnicher, et ceux qui pensent ça, et baisez-vous un peu. C'est super violent, désolé. C'est plus pour vous tenir au courant, et parce que je me sens révolté, enfin peut-être parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de pouvoir m'exprimer comme je le fais actuellement dans la caméra, mais je veux dire, c'est ouf, les vidéos c'est top, on pourra plus vous en faire non plus. Je veux vous parler du matos que j'ai, bah c'est mort. Et comme c'est de la responsabilité de YouTube, chaque vidéo va être filtrée, c'est-à-dire que chaque créateur va devoir attendre que sa vidéo soit jugée comme étant clean. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si là, aujourd'hui, je veux tourner une vidéo pour la sortir ce soir, faudra que je m'y prenne 10 jours à l'avance. Combien de temps, à votre avis, est-ce que ça va prendre pour vérifier des centaines de millions de vidéos uploadées chaque jour sur YouTube? Est-ce que vous pensez qu'un créateur qui a 100 abonnés, qui espère monter un jour sur YouTube pour pouvoir vivre de sa chaîne, va pouvoir s'adapter à ça? Parce qu'un robot ne peut pas détecter les marques, c'est-à-dire qu'un robot n'est pas capable de dire ah, sur son t-shirt il y a une marque donc du coup elle sera pas bonne. Il sera pas capable de dire ah, ce petit truc là ça vient de One Piece donc du coup on bloque la vidéo. Et le truc c'est que si le robot n'est pas capable de faire ça et que la vidéo est donc uploadée, c'est YouTube qui prend cher. Donc au final ils sont obligés de faire vérifier manuellement chaque vidéo. Sauf que comme je viens de vous le dire, il y a des centaines de millions de vidéos upload chaque jour sur YouTube, c'est impossible de tout vérifier. Et moi j'ai pas envie, des fois j'ai envie de prendre ma caméra, de me poser et de lâcher des beats en continu pendant 30 minutes avec toutes les marques qu'il faut et de sponsoriser cette vidéo par Actimel. Je dis n'importe quoi mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça ne veut pas dire adieu au vidéo gaming, j'ai peut-être un petit peu extrapolé, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on va devoir demander aux marques des autorisations et devoir envoyer ça à YouTube. Vous imaginez encore le temps de vérification pour pouvoir upload une vidéo? C'est-à-dire que même les vidéos sponsorisées dans laquelle vous avez un accord avec la marque et un contrat, vous devrez passer ce contrat sous les yeux de YouTube pour qu'ils puissent vous dire ah d'accord, vous avez les droits de faire une vidéo sur ce jeu, très bien, vous pouvez uploader votre vidéo. Vous me dites si je suis un petit peu trop sur les nerfs, mais c'est quelque chose qui me tient vachement au cœur. Et ce qui est grave là-dedans, c'est que ça y est, ça a été voté, l'Union Européenne c'est mort, c'est voté, on ne peut plus faire marche arrière, ou du moins on peut peut-être arranger certaines choses. Il semblerait que si les créateurs se bougent et si vous vous bougez vous aussi, les choses pourraient avancer. Et c'est pourquoi j'aimerais que cette vidéo soit extrêmement relayée partout sur les réseaux sociaux, parce que pour une fois j'aimerais que tous les youtubeurs mettent leurs différents côtés et qu'on se mobilise tous pour essayer de faire perdurer la plateforme telle qu'elle est, parce qu'après tout si on est tous sur cette plateforme c'est parce qu'on l'aime au final, ou à un moment on l'a aimé dans notre vie et je me dis ça serait con de la perdre même pour vous. Je veux dire vous rentrez le soir après les cours, après le taf, ce que vous voulez, vous posez devant YouTube et pas devant la télé pour une bonne raison, c'est parce que vous voulez vous marrer, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir à la télé, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc j'imagine que vous aimez aussi cette plateforme et on n'a aucune raison de ne pas s'entraider pour la faire perdurer. Et ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires entre youtubeurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui veulent pas s'associer avec un tel, qui veulent pas voir un tel pour X raisons. J'ai vraiment envie qu'on puisse garder notre
notre simplicité, notre authenticité sur YouTube, et ça me ferait chier que tout disparaisse à cause d'histoires de droits d'auteur. Ça fait chier YouTube aussi. On a peut-être le pouvoir de faire bouger les choses pour une fois, c'est YouTube qui nous le demande, donc c'est pas juste on se bouge et ça n'aura pas de répercussions, parce que là on a quand même une grosse multinationale derrière nous. Ce qui me fait dire qu'on est capable de se réunir, c'est que des multinationales comme YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram ont réussi à se réunir malgré tous leurs différends. On sait très bien qu'ils s'entendent pas forcément tous ensemble. Ils ont réussi à se réunir pour se dire merde, là on a un souci, il y a l'article 13 qui est passé, qu'est-ce qu'on fait? Alors je me dis pourquoi pas nous, créateurs, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se réunir pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, et même si ça aboutit à pas grand chose, je trouve ça nul si on tente pas, parce que si on le fait pas, on aura forcément des regrets, c'est évident. Même si ça doit passer par s'unir avec quelqu'un qu'on n'aime pas, et ben tant pis, au moins voilà, on n'a pas de regrets, et si ça marche, on sera très content de pouvoir continuer à garder notre liberté sur YouTube. Alors je suis pas la personne la plus influente sur YouTube, il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Seulement voilà, je me dis que peut-être ça peut partir de moi, et puis quelqu'un de plus influent va le faire, et ainsi de suite, et peut-être que ça va lancer un espèce de mouvement qui va permettre de faire changer les choses. Il est possible qu'une pétition ait lieu, que YouTube lance une pétition, donc c'est pour vous dire, contre cet article 13, ou du moins qui permette de jouer sur les mots. Parce que cette loi et cet article 13 ont été votés, mais elles n'ont pas encore été écrites. Donc on a peut-être une chance de réduire la catastrophe, si vous voyez ce que je veux dire. Le problème c'est que là, ça passe à la trappe totale, personne n'est au courant, j'ai l'impression que les gens ferment les yeux sur la situation, ou je sais pas ce qui se passe. Et même moi j'ai été mis au courant très tard, c'est Maxime qui m'en a parlé, et sans Maxime je suis le principal concerné et j'aurais pas été au courant. Bref, je me dis que le mieux c'est de vous en faire une vidéo pour que vous compreniez. Je me dis également que ça permet aux créateurs d'ouvrir les yeux et de se dire merde putain, là il y a clairement un warning au-dessus de ma tête, il y a une épée de Damoclès. Est-ce que ça serait pas le moment de me bouger un peu le cul et de moi aussi mettre ma main à la pâte? Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, il y en a déjà une dizaine qui sont sortis sur le sujet, et peut-être que du coup mon message c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Mais je m'en bats les couilles, et la vidéo est faite, j'avais envie d'en parler, c'est fait. Je pense clairement que sur YouTube c'est pas ce qu'on veut, que ce soit du côté des viewers, que ce soit du côté des marques, que ce soit du côté des créateurs. Cette loi elle bénéficie aux ayants droit. Je pense par exemple à des rappeurs qui n'ont pas forcément envie qu'on reprenne leur son. Exemple typique, des fois dans nos vidéos il se passe des choses drôles et on voit des pages Instagram qui reprennent nos vidéos pour faire un buzz sur leur page. Ça fait chier, on n'est pas crédité, ok, c'est très chiant. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une différence entre ça et utiliser 2 secondes d'une musique pour pouvoir embellir sa vidéo sur une vidéo de 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui pensent que je suis en train de pleurnicher ou autre, pas du tout. Moi j'ai 20 ans, je peux encore reprendre mes études, je peux encore travailler, que ce soit au McDo, à l'armée, n'importe où, je m'en bats les couilles, je peux m'adapter. Ce qui me fait chier c'est de me dire que je pourrais plus faire ce que j'aime, à savoir faire rire les gens, les divertir, et ça me fait chier. Je ne sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est attendons la pétition, croisons les doigts très fort et serrons les fesses. Merci à toutes les personnes qui auront pu se manifester d'une quelconque façon et de tout le soutien que vous pouvez nous apporter au quotidien. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste la fin d'une époque peut-être. Vous savez quoi? Je propose de lancer un hashtag, j'ai jamais fait ça, je panique. Je viens de penser que je vais pas lancer de hashtag, mais il y a déjà un hashtag qui a été lancé qui s'appelle Save Your Internet, ça s'affiche actuellement ici. N'hésitez pas à parler sur ce hashtag et dire ce que vous en pensez. Ne sait-on jamais, ça peut faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. Merci. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Pareil pour cette outro, ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y aura plus l'outro One Piece. Mais bye les boys. Wouh!